Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Première journée de ce calendrier de l'Avent Mélodie. Eh oui, c'est un joli voyage qui va nous porter pendant 24 jours, non sur les flots. 24 jours plus 1 puisqu'il y aura une surprise le 25. Ah d'accord, alors on va arriver au port et puis il y aura une petite surprise derrière le quai. C'est ça. Et si je te dis la chanson la plus significative de Noël, celle par laquelle on va commencer aujourd'hui, tu me réponds quoi? En France, c'est vrai que les Américains répondraient pas la même chose, mais nous en France, évidemment que pour ce calendrier de l'Avent, on va parler du grand Tino, qui avait une voix exceptionnelle, faut pas l'oublier. On se moque souvent un peu de Tino, ça fait des années qu'on entend cette chanson. Mais 4-5 générations quand même, hein, parce que on l'a oublié, hein, mais elle date de la Libération quand même. De 1946, c'est ça, avec le film Le Destin. Voilà, avec un film où jouait Tino, et la chanson était arrivée dans la vie de Tino d'une façon étrange, parce qu'elle avait été écrite pour l'histoire d'un petit garçon qui parlait à son papa, qui était parti à la guerre, et Tino avait trouvé ça un peu trop triste, il s'était dit non, moi je veux bien la chanter, mais il faut revoir le texte. Et le texte a été revu, et d'ailleurs il va faire 2 versions, Tino d'abord parce que le 78 tours c'était un enregistrement techniquement qui était rudimentaire, et quand les 45 tours vinyles sont arrivés, il a réenregistré pour que le son soit le son du micro-sillon, qui était très moderne. La deuxième version doit dater des années 50, non? De 54 sur 45 tours. Et on n'a pas dit la chanson, hein, je te signale. Ah oui? Ah non. Bah attendez, c'est évident, vous aviez tous deviné. C'est Petit Papa Noël. Ben oui, c'est Petit Papa Noël. Petit Papa Noël d'ailleurs qui a démarré très fort à la fin des années 50 et aujourd'hui on a des versions dingues. Céline Dion l'a reprise sur le marché américain. On a eu même Boney M qui a chanté Petit Papa Noël. Enfin, c'est une chanson française, Cocorico, mais qui a enguirlandé le monde entier. Mais une guirlande autour des sapins du monde entier. Et tu te rends compte que cette chanson, que tous les petits-enfants chantent, a été écrite par Raymond Vincy et surtout composée par un certain Martinet. Henri Martinet. Oui, et pourquoi qu'est-ce qu'il faut que je te dise là? Martinet pour les enfants. Ah, d'accord, oui, bon, écoutez, alors, il y en a 24 comme ça, bougez pas, Gilles va vous en sortir une tous les jours. Non, mais à part ça, c'est une des premières chansons laïques sur Noël, parce qu'on connaissait le Divin Enfant, Douce Nuit, Sainte Nuit, mais le Petit Papa Noël, à part le son des cloches des églises, il y a peu de références. Les Allemands avaient fait une chanson, comme tu dis, laïque, que moi je qualifierais de païenne. C'était Mon beau sapin, au Tannenbaum. Les Allemands ont créé une chanson en l'honneur du sapin qui n'avait rien de religieux. Le sapin de Noël, c'est pas religieux non plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chansons religieuses de Noël, mais aussi quand même pas mal de chansons laïques ou païennes de Noël. Et c'est d'ailleurs une chanson que l'on retrouvera dans ce calendrier de l'Avent. Mais avant ça, bien sûr, je voudrais quand même évoquer la voix de Tino Rossi. Est-ce que tu arrives à la faire, cette belle voix de velours? Non. Et puis, je vous l'ai dit, on s'est un petit peu moqué de Tino, mais quelle voix! Écoutez les arias, les arias, quand il chante l'Ave Maria de Schubert, l'Ave Maria de Gounod, c'est exceptionnel. Tino est une voix magique. Alors, dans les années 30, où il était l'idole totale, hein, c'était le Michael Jackson des années 30, c'était le Clo-Clo des années 30. On racontait, c'est peut-être pas la période avec ce calendrier de l'Avent, mais que les femmes le sentaient dans tout leur corps et au plus profond de leur corps, que la voix de Tino agissait sur leurs parties intimes. C'est quand même... Oui, Tino avait cette voix qui était d'une sensualité torride. Une voix de velours. Voilà, et les femmes des années 30 craquaient, mais vraiment, elles étaient hystériques. Les galas, on n'appelait pas ça des concerts, mais les galas de Tino Rossi dans les années 30 et même les années 40, à sa grande époque, étaient très courus. Et Petit Papa Noël, c'était la chanson pour les enfants, mais c'était un chanteur pour les jeunes filles et les jeunes femmes à l'époque. Avant tout, avant d'être le chanteur pour enfants des années 60, c'était le chanteur pour les minettes des années 30. D'accord, écoute, on va voir s'il nous fait encore cet effet aujourd'hui. À toi peut-être. Pas moi, aux téléspectatrices. On vous laisse avec Tino Rossi, Petit Papa Noël, puis à demain Jean-Pierre. Oui, à demain pour aller voir après l'Avent.